On se trouve sur le rail de l'aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin. C'est un endroit incroyable pour moi parce que on ressent vraiment le côté objet du rail, pas le côté seulement espace. Moi de toute façon ce qui m'intéressait c'est que le rail il est inachevé, il fait 18 km et il s'arrête de manière complètement abrupte et c'est cette extrémité qui m'intéressait. La série des formes du repos, j'ai dû la commencer en 2001. La photographie du rail de l'aérotrain, je crois que c'est peut-être la troisième photo de la série. Elle a en plus un statut très particulier parmi les formes du repos. Elle fait vraiment le lien entre les objets et les espaces qui m'ont intéressé. D'ailleurs, il y a la photo du rail de l'aérotrain, et puis après, parallèlement, il y a un autre projet qui est le pentacycle, où là, le rail de l'aérotrain n'est plus envisagé en tant qu'objet, c'est-à-dire en tant que fragment dans un paysage, mais vraiment en tant qu'espace de mise en mouvement. L'aérotrain en lui-même ressemble à une espèce d'avion sans ailes, très futuriste, en aluminium, brillant, scintillant, même c'est quelque chose de magnifique, mais il est vraiment en contraste avec le rail et la matière du rail lui-même qui est en béton et qui rappelle beaucoup de choses qu'on connaît, des ponts, des échangeurs, enfin il y avait quelque chose d'assez classique par rapport à cette construction, et en même temps on ne pouvait pas tellement savoir ce que c'était. Et donc c'est ce côté difficile à déterminer qui m'a intéressé. J'ai commencé la photo tout simplement en photographiant des objets que je fabriquais aux Beaux-Arts. Donc c'était de la photographie vraiment documentaire, un objet qui est isolé dans un espace. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à photographier des objets en extérieur, dans la réalité, comme ça, autour, qui avaient peut-être un statut, pour le dire vite, de sculpture involontaire. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser plus à ces photographies-là qu'à mes objets. Je trouvais finalement que la réalité me proposait des objets qui étaient plus intéressants que ceux que j'avais réussi à fabriquer jusqu'ici. Mais par contre, dans la méthode, j'ai continué à photographier les formes que j'empruntais à la réalité, comme si elles étaient des objets sculpturaux, et en cherchant toujours une manière ou une rencontre d'un objet qui est comme exposé dans la réalité. Je voulais photographier des fragments de la réalité, et plus encore des fragments de l'urbanité. Et pour pouvoir les montrer clairement, tels qu'ils sont, il fallait qu'ils soient découpés ou scindés de ce que j'appellerais le continuum béton-goudron qui est notre modernité. C'est pas n'importe quelle forme. Si on était dans la littérature, on dirait qu'il y a de l'intertextualité là-dedans, mais en tout cas, elle me rappelle quelque chose d'autre. Que ce soit des pyramides que j'ai trouvées au Japon, ou que ce soit les dodécaèdres de Sète, ça c'était clairement des formes, tous ces polyèdres réguliers qu'on trouve depuis Platon jusqu'à Léonard de Vinci et qui représentaient vraiment une idée de la perfection, de quelque chose qui n'est pas terrestre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer ces objets qui catalysent tout ce potentiel historique, littéraire. Quand j'en trouvais des objets qui m'intéressaient, c'était la plupart du temps sur un terrain vague ou isolé dans la nature, une dalle en béton, un objet qui ressemblait à un dodécaèdre, qui est en fait un brise-lames. Et là, j'étais devant ce rail. C'est quelque chose qui a l'air complètement archaïque, avec un matériau qui est contemporain, mais qui a déjà vieilli, et qui était là pour un projet futuriste et qui n'a jamais été réalisé. Et je crois, mais ça je ne le sentais pas encore tout à fait en 2001 au moment de prendre la photo, que c'est précisément ça qui m'intéressait. C'était des objets qui étaient là comme des utopies à demi réalisées, qui étaient normalement des objets qu'on n'aurait pas dû trouver, ou pas dans la réalité, sur des gravures du XVIe siècle peut-être, dans le Timée de Platon aussi. En tout cas, des objets qui sont à part, qui sont normalement pas incarnés. Et là, il se trouve qu'ils finissent par être incarnés, ce dodécaèdre ou alors ce rail futuriste, et dans le matériau le plus commun, c'est-à-dire le béton.